tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver pour faire un tag parce que ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Enfin, les précédents datent d'avant mes vacances et puis j'avais plus trop le temps de faire ce genre de vidéos. Et j'aime beaucoup. Et je suis ravie de commencer par un tag qui a été lancé par Marie Cartomonci et qui s'intitule « Te souviens-tu » et elle nous demande si on se souvient de nos 10 premiers jeux. Alors en fait, moi j'en avais quand même une idée, une vague idée, mais je savais plus trop l'ordre et j'ai décidé de faire une recherche sur mon compte Amazon, puisque je sais très bien que mes premiers jeux, je les ai achetés là-bas, parce que clairement, près de chez moi, il n'y avait absolument pas de boutique ésotérique, il n'y avait pas de librairie non plus qui vendait des jeux, en tout cas pas à l'époque, et je pense que c'est peut-être pas toujours le cas non plus maintenant, encore qu'il faudrait que je voie. J'en demanderai un peu à ma fille. Mais c'est clair que pour moi, la seule possibilité, c'était Amazon. Et donc, je suis allée revoir sur mon compte Amazon et j'ai été surprise parce qu'en fait, pour l'ordre, ma mémoire me faisait un petit peu défaut. Je suis allée revoir, je savais que mes premiers jeux, j'avais acheté en 2016. Et là, je ne vois pas les jeux de Dorine Virtue. Attends, je dis, mais attends, j'ai commencé par les jeux de Dorine Virtue, je suis sûre. Et oui, ils y étaient bien, mais en 2017, en fait, début 2017. Et avant ça, et je ne me rappelais pas du tout, j'avais commencé par ce jeu-ci. Donc ça a été mon tout premier jeu. Les Portes de l'intuition, donc de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Et vous m'auriez demandé comme ça sans que je vérifie pour un petit peu avoir l'ordre. J'étais persuadée qu'en fait, je savais qu'il faisait partie du lot, mais je vous montrerai après. Je pensais avoir commandé en même temps des Dorine Virtue et en même temps encore un autre qui fait bien partie de mes 10 premiers, mais pas le premier en fait. Donc les Portes de l'intuition dans une boîte comme ceci. Ah, donc avec les cartes comme ceci que j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Et que donc j'ai pas mal tiré au début parce que je vous ai dit en fait moi ce que je voulais c'était un jeu qui me permettait d'avoir des messages de mes guides. Regardez, avec des tranches dorées, et elles ont pas mal résisté parce qu'elles sont pas si abîmées que ça. Vraiment, elles ont bien quand même résisté. Je dois avouer que voilà, elles sont pas mal. Maintenant, c'est vrai que je le mélangeais. Je l'ai beaucoup mélangé comme ça en fait, donc on n'abîme pas beaucoup les tranches quand on fait ça. Et je me dis tout le temps, il faudrait en fait que je me remette à le mélanger comme ça parce que on abîme beaucoup moins les jeux, vous voyez. Mais bon, je sais pas pourquoi voilà, ça me paraissait plus, on va dire, plus compétent de le faire comme ça. Moi, je le fais pas trop comme ça parce que j'ai pas des mains énormes et que j'ai de toute façon des douleurs à la base des pouces ici très régulièrement. Et donc, quand je dois trop écarter, ça me fait mal. Donc, c'est clair que je ne bats pas les cartes dans ce sens-là. Donc, c'était plutôt comme ça. Mais finalement, je me rends compte, avoir le jeu, que je vais peut-être revenir à ma méthode comme celle-ci pour les battre. Donc, avec un petit livret qui m'a bien aidé parce que c'était intéressant
ce qu'elle expliquait. Et donc, je sais que... comment... Je pense que c'est là. Bon, déjà, dans ce livre-là, on explique bien comment on pose les questions. Donc, moi, j'ai tout de suite été plongée là-dedans dès le début de ma pratique, puisque, par exemple, on dit que il vaut mieux de poser des questions ouvertes. Donc, comment se fait-il que, qu'ai-je à travailler, à savoir sur, est-ce que vais-je arriver à, ce genre de choses. Voilà, et je pense aussi que elle expliquait bien. Voilà, c'est ça. Elle disait, regardez l'image, lisez le message, et pour aller plus loin, reportez-vous au livret. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pratiqué depuis le début et que je pratique encore, en fait. Donc, en premier, je regarde l'illustration, puis le message. Mais c'est assez proche les deux. Hein. Je fais assez vite un ensemble des deux. Et seulement après, je vais dans le livret si j'ai besoin d'un complément d'information. Sinon, je n'y vais même pas. Et donc, vous voyez, c'est dans ce jeu que j'ai déjà appris ça, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ensuite, un lot de 2 jeux que j'ai commandés ensemble, donc ils sont venus ensemble, c'est les Anges de l'amour et l'Archange Michael. Parce qu'il faut vous dire que c'est une époque où je me questionnais beaucoup sur ma vie. Je venais de me séparer du père de ma fille et je me posais beaucoup de questions sur ça, sur la relation que j'avais avec lui, que j'ai eu avec lui, sur l'avenir de la relation, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu que je conserve parce que j'en ai revendu pas mal des jeux sur l'amour depuis que j'ai le romantique positive qui, voilà, c'est vraiment le jeu, voilà, qui me convient parfaitement pour le domaine relationnel et sentimental. Mais celui-ci, je le conserve parce qu'il tombe très juste. Il est tombé très juste pour moi. Il est tombé très juste pour les autres. J'ai fait quelques tirages pour les autres. Il tombe très juste. Et puis, celui-ci, parce que ça, c'était, voilà, un jeu de Dorine Virtue. Et je vous ai parlé déjà du fait que je suivais à l'époque Sylvain Didlot. Et donc, lui, il avait sorti un jeu de Dorine Virtue. C'est pour ça que j'étais persuadée que le premier que j'avais acheté, c'était celui-là. Non. Finalement, j'ai pris les bords de l'intuition. Donc, voilà. Et donc, eh bien, je voulais un jeu sur un des anges, des archanges, parce que je sais que Sylvain en parlait beaucoup aussi. Et donc, j'ai acheté... voilà, ces deux-là. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Mais celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Donc, on a aussi un petit livret. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mais le premier, il est au courrier du livre. Et puis, tous les autres, ils sont chez Exergue. Donc, les deux Dorine Virtue et celui-ci aussi est chez Exergue. Donc, on a aussi un petit livret. Mais ce qui m'a gêné dans ce jeu et ce qui me gêne toujours, je sais pas pourquoi, ça me bloque
regardez là, on voit que la tranche elle est encore bien plus impeccable que l'autre. Hein. Celui-là, je n'ai vraiment pas beaucoup utilisé parce qu'en fait, ce qui me bloque, c'est les catégories de guides qui sont censés donner le message. Et ça m'a totalement bloqué parce que je ne sais pas. Bon, bref. Et je ne sais pas, parce que j'en ai déjà parlé avec une de mes copines qui l'adore, ce jeu. Et elle me disait, bah, ne regarde pas, fais abstraction de ça. Faudrait que j'essaye, que je le retente, mais je ne sais pas. J'en ai un autre, j'ai La réponse est simple de Sonia Choquette et je le préfère de très très loin à celui-ci parce qu'il n'y a pas ces catégories. Donc voilà. Celui-ci, je ne sais pas encore, je me tâte, je l'avais mis un moment dans ceux à vendre, puis finalement je l'ai rangé. Mais vous voyez, je le range dans ma chambre parce que je ne m'en sers pas souvent. Je sais pas. Bon, bref. Ensuite, bon, j'ai un peu triché, hein, je vous cache pas. Parce que j'ai acheté par lot. Et que si je vous avais sorti tous ceux que j'ai achetés de Dorine Virtue, ben on s'arrêterait là. Enfin, je vous sortirai encore des jus de Dorine Virtue. Et puis voilà, on arrivera à 10. Donc après, j'ai acheté un lot de nouveau de Dorine Virtue. Donc celui des maîtres ascensionnés, justement, que j'avais vu chez Sylvain Didlot. L'oracle des fées, l'oracle des vies antérieures, parce que je me suis dit, bon, ben, ça pourrait quand même être intéressant. Et les réponses angéliques. Voilà. Donc, j'étais beaucoup aussi sur le thème des anges. Puis, je m'intéressais aussi un petit peu aux fées, aux maîtres ascensionnés. Et puis, je commençais à m'intéresser aussi aux vies antérieures. Donc, c'était pour ça que j'avais choisi ces jeux-là. Donc, tous de Dorine Virtue, du coup, puisque bah, j'avais eu les deux premiers, j'avais trouvé que c'était bien. J'avais mes messages des guides, parce que mais Dorine, dans les livrets, elle explique aussi que ben, ce sont les messages de nos guides, de nos anges, donc tout correspondait. Donc moi, ça me sécurisait. Et voilà. C'était bien. Donc ça, je le considère comme ben on va dire 1, 2, 3, ben le quatrième jeu, quoi. Le lot de quatrième jeu. Ensuite, j'ai acheté l'oracle de l'énergie. Et vous voyez, celui-là, eh ben, j'étais persuadée que je l'avais aussi acheté en même temps que le premier. Donc, des portes de l'intuition. Et du coup, des Dorine Virtue, j'aurais dit que j'avais acheté l'archange Michael et les maîtres ascensionnés. Oh, je ne les ai même pas achetés en même temps. Donc, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Et celui-ci, par contre, je l'ai beaucoup utilisé et je l'utilise toujours. Alors, lui, on le voit. Hein. Lui, les dorures, elles ont moins bien tenu, mais il est chez Exergue, lui. Donc, voilà. Et ça, c'est un jeu mais que je peux encore utiliser maintenant. Donc, avec le petit livret qui nous donne le titre, des mots-clés à l'endroit, puis à l'envers et une affirmation. Et il est vraiment très très intéressant parce que même avec de nouveau juste la carte et le titre, on a déjà énormément de messages. Et donc, ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé et que je l'ai mis un peu de côté pour le moment. Mais franchement, je pense que je le ressortirai. Parce que c'est vraiment un jeu, il est complet. Je trouve il parle vraiment bien et on peut vraiment avoir
beaucoup de réponses avec ce jeu. Et puis j'aime bien aussi la façon de formuler les messages de Sandra-Anne Taylor, qui c'était toujours dans l'optique d'avoir des messages, des guides. Donc vous voyez, moi au début, j'ai absolument pas fait du divinatoire, mais vraiment pas. Donc j'ai vraiment commencé la cartomancie comme ça. J'ai fait un peu de divinatoire après, mais c'est pas ce que je fais le plus. Et je ne sais pas si j'en ferai plus un jour. J'en fais par période. Puis de nouveau, j'en fais moins. Puis ça revient un petit peu. Bon, mais maintenant j'ai quelques jeux divinatoires quand même. Mais bon, on est quand même pas mal. Hein, surtout depuis que je collectionne en fait. Mais voilà. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé la cartomancie. Et que c'est ma façon de faire de la cartomancie. Ensuite, je suis venue à des jeux un peu différents. Et notamment celui-ci, c'est avec celui-ci que je me suis mis un peu plus au divinatoire. Donc le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et Juliane Van Bure. Donc celui-là, je l'ai acheté notamment parce que il a été fait par des Belges. Et donc voilà, vous voyez, j'ai même mis du fluo dans le livret. Voilà. Parce que justement c'était un petit peu plus sur le divinatoire et que je voulais un petit peu essayer. Et puis c'est un très beau jeu. Alors celui-là je le garde aussi. Il a été réédité. La boîte n'est plus tout à fait la même maintenant. Donc ouais, comme l'encart en carton il a un peu bougé. J'ai mis un élastique autour des cartes parce que sinon je la retrouvais au bout. Alors, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé, mais les tranches sont neutres, donc du coup, elles ne sont pas abîmées. Et il est original parce qu'on a deux petits dessins, donc on peut l'utiliser avec les scènes ici, voilà, et on regarde les scènes qui sont attenantes. Enfin, il y a différentes manières de l'utiliser. Alors, il a un petit peu du tarot, vous voyez, on a ici le fou. On a un petit peu du petit Lenormand, parce que par exemple, on a la consultante, le consultant. Par exemple, on a la santé. Vous voyez, on a aussi la dame de cœur. On a des références, on a la justice. On a des références à plusieurs jeux. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Parce que je ne connaissais pas encore tout ça. La force. Voilà, par exemple, les tentations. Hein. Ça peut être le diable, la tristesse. Ah, ça, je me rappelle de l'avoir tiré pour un de mes amis. C'était quelque chose. Ça tombait très juste, mais c'était un peu dur en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment un très beau jeu que j'ai pas mal utilisé, qui m'a donné des réponses très pertinentes. Peut-être pas vraiment que c'était, enfin au moment où c'était très pertinent, c'était pas tellement en divinatoire, parce que vous voyez la tristesse, c'était plutôt pour avoir l'état d'esprit. Et j'avais aussi, je me rappelle, sur une personne, je l'ai questionné à propos d'une personne, si je pouvais faire confiance. Et il m'avait donné la réponse tout à fait immédiate et correcte, quoi, donc pertinente. Donc vraiment un très beau jeu qui a un petit peu diversifié ma pratique, on va dire. Ensuite, j'ai acheté celui-là parce que j'avais commencé à faire des tirages. Je faisais des guidances justement sur l'amour un petit peu inconditionnel. J'avais commencé à faire ça. Je faisais des guidances quotidiennes à l'époque sur Facebook. Et j'avais vu ce jeu, Amour universel, de Tony Carmine Salerno. Et c'est là qu'a commencé ma grande histoire avec Tony Carmine Salerno. Lui,
il est chez Vega, lui. Oui, le jeu de votre destin, je pourrais pas vous dire s'il est toujours aux mêmes éditions. Il était chez Grancher, mais je ne sais pas si il est toujours chez Grancher. Je sais qu'il a été réédité, mais je ne sais pas. Donc, on avait un petit livret ici, donc où il expliquait aussi, voilà, un petit peu des choses. Mais là, quand j'ai eu celui-là, je commençais déjà un petit peu à me détacher des livrets, hein, parce que, voilà, je commençais déjà à être un peu plus à l'aise au niveau de la pratique. Par contre, je sais que je lisais quand même assez bien les petits messages qu'il y avait sur les cartes quand j'avais besoin de plus. Mais c'est un jeu que j'ai commencé à pas mal utiliser aussi à l'intuition. Celui-là, on voit que les tranches, elles ont quand même bien vécu. Mais vous voyez, il est chez Vega. Elles tiennent pas mal, hein. Finalement, je vais croire que c'est celles de chez Exergue qui tiennent le moins, j'en sais rien. Et donc, là a commencé ma grande amour avec Tony, Carmine Salerno. Et donc, voilà. Celui-là, évidemment, c'est pour faire surtout de la guidance. C'est pas de la divination pure. C'est pas de la prédiction pure et dure. Hein. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas quand même vous dire ce qui est en train de se créer, évidemment, hein, bien sûr. Mais c'est un peu le but des tirages. Parce que, voilà, soit on veut savoir pourquoi, on veut connaître l'origine, soit on voudrait bien savoir ce qui pourrait être en train de se passer. Sinon, c'est pas trop l'utilité de faire des tirages, évidemment. Donc, celui-là. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, celui des Rebelles Sacrés d'Alana Fairchild. Conseil pour vivre une vie unique et authentique. Il est aussi chez Vega, celui-ci. Ouais, c'est l'époque où il n'y avait même pas des pochons avec les jeux, hein, vous voyez. Alors, celui-ci, c'est vrai que j'ai adoré le livret. Donc, lui, bon, c'était aussi le début de mon lien un petit peu avec Alana Fairchild. Hein. Donc, par la suite, j'ai acheté pas mal de ces jeux aussi parce que ça m'a vraiment bien plu, en fait. Sauf que je fais pas les rituels. Hein, je prends que les messages. Moi, les processus, je fais pas. Ça me parle pas. Je les fais pas. Par contre, parfois, je les lis parce que dans les rituels ou dans les processus, je retire encore des messages, en fait. Ça peut arriver que je me sente appelée à le lire pour les messages. Donc, il est, on l'a vu chez Vega aussi, oui, regardez, les tranches, elles ont quand même mieux tenu. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai aussi beaucoup, je me rappelle que je l'ai beaucoup brassé comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des jeux que j'ai plus brassé comme ça. Et donc, celui-ci, il faudrait que je le ressorte. Je me dis tout le temps, il faut absolument que je le ressorte. Parce que c'est vraiment un jeu qui me correspond. Si je devais un petit peu, je sais pas, ouais, un jeu qui me correspond, ce serait celui-là, je pense. J'y retrouve beaucoup, surtout dans les messages, ça me parle, voilà. Il est génial ce jeu et je ne l'utilise pas assez. Alors, pourquoi, j'en sais rien, évidemment, parce que j'en ai énormément, hein. Ça c'est sûr que c'est une des raisons. Hein. Si j'avais que ces 10-là, c'est sûr que je le sortirais plus souvent, mais bon, voilà. Ensuite, l'oracle des forains. Donc, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Il m'avait bien plu. J'avais vu le visuel, toujours sur Amazon. Hein.
Donc avec un petit livret tout en couleur. Voilà, donc il est chez Très Daniel. Oui, bah c'est Exergue. C'est Exergue. Donc voilà, avec le livret en couleur. Il y a des tirages à la fin. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé beaucoup celui-là? D'ailleurs, vous voyez, les tronches, elles sont encore nickel, malgré qu'il est chez Exergue. Eh bien, parce que les cartes mineures ne me parlaient pas. Voilà. Parce que vous voyez, il est conçu avec des arcanes majeures et des arcanes mineures. Alors que je trouve très belle, hein, parce que je trouve... l'idée d'avoir pris des pommes d'amour, je la trouve très chouette. Puis vous voyez, on a l'écriture en doré. Elles sont magnifiques. Mais voilà, ça ne me parle pas. Alors, autant j'ai pu me construire un système avec le tarot. Autant ici c'est plus compliqué parce que c'est juste cet oracle-là en fait qui est vous voyez, qui est conçu comme ça. Alors, il faudrait que je le réessaye. Maintenant que j'ai un petit peu travaillé le tarot, il faudrait que je vois si j'arrive avec la numérologie à me faire... par exemple, celle-là, ça m'a fait craquer, quoi, parce que bah, ça me replonge... ma fille, évidemment, vous imaginez bien qu'elle adorait la pêche au canard. Bon. Quel enfant, ben même moi, je me souviens quand j'étais petite fille, la pêche au canard. J'ai jamais aimé les attractions à sensation, moi, jamais. Donc, moi, la fête foraine, c'était la pêche au canard. Et ma fille aussi, parce qu'elle pouvait adorer ça. Et donc, voilà, la caravane, par exemple, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'adore les illustrations, je trouve que c'est un jeu magnifique. Magnifique. Alors, lui est toujours disponible, je pense. Hein. Je le trouve magnifique. Mais voilà. Je bloque sur les mineurs. Il faudrait quand même peut-être que j'essaie de voir si je ne pourrais pas... Ben maintenant, c'est vrai que je me suis faite un petit peu à cet univers-là. Relire le livret et voir si je ne pourrais pas me trouver un petit truc qui me permettrait bah de me débrouiller avec ça. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Alors, après ça, j'ai acheté les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et Marc Lerner. Donc lui aussi, il a été réédité. Donc il était, je pense qu'il est toujours aux éditions Le Souffle d'Or. Donc on a un gros bouquin qui est bien utile parce que ça explique tout ça. Donc, et qui malgré son nom, que son nom ne l'indique pas, est un tarot basé sur les contes de fées. Donc le livret est très intéressant. Et moi je l'avais acheté parce que c'est l'époque où on commençait enfin, je suivais pas mal de posts, de vidéos, de choses comme ça sur la spiritualité, et on en revenait tout le temps à oui, il faut revenir à l'enfant intérieur. Et moi, j'avais du mal. Je suis quelqu'un qui a toujours été très responsable, assez sérieux, etc. Et donc, j'avais du mal. Et évidemment, les cartes de l'enfant intérieur, je me suis dit, mais ça va m'aider. Donc, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Et en fait, j'avais pas encore vraiment travailler le tarot à l'époque. Mais je commençais à découvrir le tarot. Donc avec un dos tout simple comme ça, violet. Alors ce jeu, il est magnifique. Les cartes sont immenses. Et c'est bel et bien un tarot. Et c'est un petit peu à partir de là que je me suis dit, bon, bah il y a aussi le tarot. Ça pourrait être quand même pas mal.
Je pense qu'entre-temps, j'avais peut-être aussi, comme je vous avais dit aussi dans une autre des vidéos, hein, j'avais aussi acheté le tarot de Marseille avec un magazine, mais bon, que je n'ai même pas vraiment tiré, hein, puisque ça ne me parlait pas. Hein. Donc voilà. Mais ça, je ne l'ai même pas mis dans mon premier jeu parce que je veux dire, c'était comme ça. Je n'avais pas encore vraiment décidé de tirer des cartes à ce moment-là, en fait. J'avais juste voulu essayer comme ça, puis ça n'avait rien donné, en fait. Et donc, dans ce bouquin, on parlait du tarot. Et vous allez voir que le 10e jeu que je vais vous montrer est alors vraiment un tarot. Et c'est après que j'ai commencé à étudier le tarot. Bon, c'est à peu près la même époque. Hein. C'est dans les semaines et les mois qui ont suivi l'achat de ce jeu. Donc voilà, mais lui je l'ai utilisé, donc du coup, pas du tout avec les références du tarot, enfin si, mais je l'utilisais avec le bouquin, évidemment, puisque je ne connaissais encore rien du tarot au moment où j'ai acheté ce jeu. Donc maintenant, évidemment, je pourrais l'utiliser avec les références du tarot sans souci. Et après... Eh bien, j'ai acheté celui-ci parce que il me plaisait bien. Donc, le tarot ésotérique du monde des fées de Linda Ravenscroft et donc de Barbara Moore. Et c'est à la même époque que j'ai aussi acheté les tarots de Doreen Virtue, mais du coup que je ne vous ai pas ressorti. Donc, avec un immense bouquin. Parce que très aéré aussi, je vais bouger la boîte parce que sinon je n'y arriverai pas. Donc aux éditions Ada. Mais ça doit être une deuxième édition. Donc moi je l'ai acheté en 2017 parce que ma boîte elle est en dur. Et je sais que les premières boîtes c'était du carton souple. Voilà. Avec un très très beau livre malgré qu'il est en noir et blanc. Mais... il est joli, vous voyez, on a toute la carte comme ça, même où il y a le texte. Enfin, c'est un très beau jeu. Je pense qu'il devait, je ne sais pas s'il est ressorti, je pense qu'il devait être réédité par Exergue. Et je me demande s'il est déjà sorti ou s'il a encore été retardé. Et donc, on a des tirages. Et je m'aperçois que ce sont des tirages que je n'ai jamais fait. Il faudrait quand même que je les regarde un petit peu, ces tirages-là. Vous voyez, comme des fois, on redécouvre des choses. Parce que du coup, c'est un tarot. En fait, au départ, j'y ai pas compris grand-chose dans celui-là. Parce que malgré le livre de Barbara Moore, il est un petit peu... j'essaie de ne pas tout faire tomber. Il est un petit peu... Le livre, il est un petit peu différent. Il raconte des histoires, en fait. Il raconte vraiment l'histoire de ce monde des fées. Je vais regarder... par exemple, voilà, pour le monde. Vous voyez, votre message. Si vous vous trouvez dans la roseraie, c'est que vous venez d'accomplir une tâche importante ou êtes sur le point de le faire. Vous êtes prêt à jouir du succès, à recevoir les félicitations qui s'imposent. Malheureusement, ces moments sont plutôt rares et résultent toujours d'un certain effort de votre part. Alors ne soyez pas trop pressé de passer au projet suivant, car vous risquez de ne pas goûter votre succès. Si vous ne venez pas tout juste d'accomplir quelque chose de significatif, c'est qu'au fond, vous aimeriez relever un défi. Écoutez votre cœur, vous êtes prêt pour un projet passionnant. Et là, c'est toute la description de la carte. Mais vous voyez, par rapport au tarot, pour se faire une idée de ce qu'est l'arcane du monde, comment vous dire que ça m'a vraiment pas bien aidé en fait. Ça, c'est un jeu que j'ai retravaillé, mais par la suite. Et donc, en fait, après, j'ai acheté le tarot doré de Ciro Marchetti. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était le tarot, en fait.
Donc on a les deux petites prières aux fées. Ça c'est sympa. Voilà le dos. Donc les tranches neutres comme chez Ada. Alors par contre le contour il est un petit peu comme s'il était doré mais sans que ce ne soit métallique. Hein. Alors il est magnifique. Et par contre je l'ai utilisé un peu plus à l'intuition celui-là. C'est-à-dire à l'intuition il me parlait pas mal. Surtout après avoir eu celui de Ciro Marchetti. Où je trouve que les illustrations, comme premier tarot, il est assez parlant. Et voilà. C'est grâce à ces jeux-là que je me suis mise au tarot. Mais après, je pense, j'en ai encore acheté d'autres. Et celui-ci, il faudrait même que je le relise parce que je n'ai pas exploité en fait le bouquin. Parce que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à faire des liens avec ce que je trouvais dans les autres livres sur le tarot. Vous voyez, par contre, je trouvais que les illustrations, elles me parlaient bien par rapport à ce que je lisais dans les autres livres. Mais par rapport à ce qu'il y avait dans ce livre-là, je n'y arrivais pas. Donc, il faudrait peut-être que je le relise, ce livre, parce qu'il pourrait peut-être bien me donner des indications maintenant supplémentaires, maintenant que j'ai ma base du tarot, pourrait bien m'aider à me... à enrichir en fait les significations des arcanes. Donc voilà. Donc voilà pour mes 10 premiers jeux, même si j'ai un peu triché, mais voilà, je pense que Marie ne m'en voudra pas. Du coup, je n'ai pas encore été voir les autres tags. Je voulais d'abord faire celui-là, avant d'aller voir les autres vidéos. Donc même Marie, je suis juste allée voir en quoi consistait son tag. Donc j'ai regardé le tout début quand j'ai vu, ah d'accord, donc c'est les 10 premiers jeux. Ok, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait ma recherche et je vous l'ai tourné dans la foulée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.